Bonjour, voici l'horoscope des Vierges pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Vierge, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, eh bien Jupiter continue de faire son sextile, donc c'est-à-dire des bons aspects avec votre signe, mais surtout votre décan jusqu'au 24 juillet. Officieusement, en réalité, vous allez avoir les effets de Jupiter souvent décalés avec le moment où il passe. Donc si vous êtes par exemple de la fin du décan et que pour vous ça passerait vraiment sur cette période 20, 21, 22, 23, 24 juillet, parce que Jupiter avance lentement, et bien dites-vous que vous aurez plutôt les effets le mois d'après, au mois d'août, au mois de septembre. Vous voyez, c'est un petit peu décalé. Et donc souvent il y a des effets dans les 3 mois qui suivent son passage. Donc là, ici, vous n'avez qu'un seul passage cette année, mais néanmoins, il y a vraiment des possibilités pour certains de rebondir, de trouver des solutions, d'optimisme, de confiance en soi, de récompense, vous voyez, où il y a peut-être une opportunité qui peut se mettre en place. Alors, le sextile de Jupiter ne va pas tout changer, mais c'est toujours bon à prendre. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel si ça vous intéresse. Mais voilà, vous avez un petit peu l'idée, et il faut savoir que vous avez depuis à partir du mois dernier, donc du 17 juin jusqu'au 4 juillet, une conjonction de Mars. Et Mars pourrait venir déclencher en fait Jupiter. Ça, c'est tout à fait possible parce que les petites planètes peuvent déclencher les plus grosses. Donc voilà, pour certains d'entre vous, ça peut se mettre en place à cette période-là. C'est pas obligatoire, hein, il y aura d'autres petits transits que je vous donnerai évidemment au fur et à mesure des horoscopes. Alors, en ce qui concerne le transit de Mars en conjonction, le fait qu'il y ait un sextile de Jupiter en parallèle fait que normalement vous aurez le côté positif de Mars. Donc ça veut dire pas mal de dynamisme, d'enthousiasme, vous voyez, on se relève les manches, on met des choses en place, on est productif, vous voyez, on est dans l'action, on est dans le concret, ça augmente votre confiance en vous, donc c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né jusqu'au 25 août maximum, mais faut prendre en compte votre année de naissance et votre heure de naissance pour être sûr que vous soyez touché par Uranus. Mais si vous êtes du 22, 23, 24, oui, vous aurez le carré d'Uranus. Uranus, en effet, change de signe et se met à faire un carré avec votre décan, mais seulement le début du décan. L'arrivée d'Uranus va se faire le 6 juillet, sauf qu'Uranus peut être ressenti déjà depuis 1 mois, maximum 2 mois pour certains d'entre vous. Donc Uranus va vous pousser en fait à aller vers peut-être le changement, la rupture, le renouveau. Ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation, d'hyper-intensité. On vit les choses avec plus d'intensité. Ça peut parler également de changement qui vient à vous, soit c'est subi, soit c'est voulu, hein, bien entendu. Donc de surprise aussi, hein, même si c'est en carré, parfois Uranus peut amener son lot de bonnes surprises. Bah oui, c'est tout à fait possible avec Uranus. Pour certains, ça peut être l'envie clairement d'un changement de lieu, de vie, hein. Donc ça peut parler de déménagement. Pour d'autres, ça peut être un déménagement subi. Pour d'autres, enfin, certes, l'envie est là, bon, le déménagement se fait, mais il y a des choses qui fait que ça vient contrecarrer les plans, on est obligé c'est toujours dans la rapidité, l'intensité, voilà. Avec Uranus, il faut s'attendre à ça, où les choses se dénouent et se font de manière vraiment, ça sort de nulle part, hein. Vraiment, c'est ce qu'on peut retenir. Alors, c'est vrai que ça peut être déstabilisant pour un signe comme la Vierge, où vous êtes vraiment dans le sens du détail, le contrôle. Là, effectivement, faut apprendre à bien réagir en général. Pour d'autres, donc comme je vous disais, ça peut être le lieu de vie. Pour d'autres, ça va être plus être au niveau professionnel, hein. Là aussi, ça peut être des changements dans la rapidité, au niveau de la structuration de votre entreprise. Ça peut être en lien avec le N+1, le N+2, vous voyez, ou vous, hein, tout simplement, on a envie de changement, on a envie de se mettre à son propre compte, hein. Parfois ça peut être ça, hein, parce que Uranus vous pousse à être plus dans l'autonomie, la liberté, le fait de vous assumer, le fait de, et ça peut être bien pour vous les Vierges, de percevoir votre potentiel et de le mettre en avant. C'est-à-dire que ça peut donner davantage confiance en soi. On
on est soi-même. On est plus aligné et quitte à rompre en fait avec le passé si ça ne vous convenait plus, si vous aviez l'impression d'être enfermé. Alors clairement ici, la conjonction de Mars pour vous, ça sera surtout autour du 17 juin où vous allez ressentir Mars-Uranus. Hein. Donc peut-être au moment où je fais l'horoscope, d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire concrètement ce qui est en train de vous arriver ou ce qui vous est arrivé, puisque Mars va augmenter le potentiel de changement, de retournement de situation. Alors parfois ça peut être physique, incident, accident, inflammation, bon ça c'est typique de Mars-Uranus, mais je vous rassure, hein, c'est pas non plus des énormes conséquences, mais voilà, faut faire attention dans les déplacements. Et donc, effectivement, Mars peut augmenter le potentiel de changement, de rupture, de retournement de situation sur cette période, surtout. Mais, comme je vous le disais, comme il y a le sextile de Jupiter qui est là, hein, qui fait toujours effet pour vous, eh bien, il y a vraiment une capacité peut-être d'ouverture. Certes, il y a peut-être des tensions, des ruptures inattendues provoquées avec Uranus, mais avec une ouverture possible, avec une chance, un soutien en fait pour rebondir. Donc ici, faut pas avoir peur de sortir de votre zone de confort parce que ça peut vous amener à mieux et donc peut-être saisir l'élan, saisir des opportunités. Hein, voilà, donc il y a des opportunités qui peuvent élargir votre champ de vision, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, ça aide d'avoir quand même un aspect harmonieux de Jupiter. Donc ici, il faut accepter, quand en tant que Vierge, hein, le désordre, le côté surprenant, et garder confiance et miser sur ce qui s'ouvre plutôt que sur ce qui se ferme. Vous voyez, d'être attaché à une routine qui finalement vous enferme et vous rend pas heureux. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Vierge, deuxième décan, vous allez tous démarrer le mois avec Mars qui va venir faire une conjonction. Donc Mars va être vraiment dans votre signe et va traverser votre décan entre le 4 et le 21 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors dans la mesure où c'est une conjonction et que c'est quand même une planète certes rapide mais assez puissante, certains d'entre vous effectivement pourraient ressentir cette énergie, sauf que cette énergie pourrait être mal canalisée. Donc soit c'est parce que d'un coup on se sent submergé par toutes les tâches à devoir effectuer journalières, vous voyez, il y a un côté trop plein. Pour certains ça peut être au niveau physique, des inflammations, parfois avec Mars ça peut être ça où on se fait mal, voilà. Pas rien de dramatique, hein, vous n'avez pas de mauvaise planète en parallèle, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Mars peut aussi indiquer le côté où on peut... il y a des gens qui peuvent être un petit peu agressifs autour de vous. Alors soit ça vient de vous, on sort de ses gonds, vous voyez le côté impulsif, agressif, en tout cas verbalement, vous voyez, on pique, là où ça fait mal. On est dans l'hyper-contrôle, l'hyper, vous voyez, bon, voilà, donc ça peut créer des tensions avec soit ses proches, soit même des gens moins proches, hein, ça peut arriver. Et impulsivité, alors dans la mesure où vous êtes Vierge, il faudrait regarder quand même le reste de votre thème, mais de base, vous n'êtes pas du tout un signe impulsif. Mais peut-être que justement, ça va vous aider à avoir
davantage confiance en vous et à agir. Hein. Mais pour d'autres, voilà, ça dépend du reste de votre thème, vous pourriez agir par impulsivité. Donc dans ce cas-là, attention. La bonne nouvelle, parce qu'il y a une très bonne nouvelle ce mois-ci, c'est l'arrivée de Jupiter. Jupiter va en effet faire un sextile, donc un aspect harmonieux avec votre signe, mais surtout votre décan à partir du 24. Alors maintenant, je tiens à être honnête, c'est pas parce que Jupiter arrive le 24 qu'il fait effet le 24. Jupiter est toujours décalé dans ses effets. Donc ça veut dire ici que, gardez-le en tête, quand vous avez Mars, ça peut être aussi tout à fait un moment où vous mettez en place, vous semez des graines, et ensuite, dans les semaines qui suivront, vous aurez la récolte. Puisqu'en fait, Jupiter va quand même rester un bon bout de temps dans votre décan. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, ça va même rester jusqu'en 2026, hein, jusqu'à même la fin du printemps. Donc vous aurez de quoi récolter, effectivement. Ça peut même être sur plusieurs différentes choses à la fois pour vous. Hein. Pour certains, ça va être perso, pro. Voilà, tout dépend du projet. Ça peut être plusieurs projets différents. C'est toujours positif, bien évidemment. Alors ça ne va pas effacer les points négatifs que vous avez sur d'autres parties de votre thème, mais néanmoins, ça peut vous aider à faire face, vous voyez ce que je veux dire, à trouver des solutions ou à garantir une protection sur d'autres points de votre vie, en fait. Donc, par exemple, si vous êtes du tout début décan, bah, vous aurez plutôt les effets en juillet. Si vous êtes plutôt de la fin du décan, les effets se feront plutôt en août, voire en septembre, octobre. Vous voyez, tout est un petit peu décalé puisque les effets, en général, se mettent en place plusieurs semaines après. Voilà, mais gardez-le en tête parce que Jupiter, c'est pas anodin, c'est une grosse planète en toile de fond. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, hein, si ça vous intéresse. Et enfin, pour terminer, si vous êtes de la toute fin du décan, si vous êtes né, vous voyez, le 10, 11, 12 septembre, vous allez avoir le nœud sud. En effet, ça y est, le nœud sud va commencer à traverser tout votre décan, mais il commence toujours de la fin pour terminer par le début du décan. Voilà, c'est comme ça avec les nœuds. J'en parle là aussi plus longuement parce que c'est pas du tout anodin d'avoir le nœud sud sur... Alors là, ça sera une bonne partie du mois. Faut pas rester bloqué juste sur le mois de juillet. Hein. Si par exemple vous étiez de la fin du décan, c'est beaucoup plus étalé en réalité. Hein. Les effets vont être certes peut-être concrets au mois de juillet, mais ça peut déjà l'être au mois de juin, juillet, tout l'été. Vous voyez, dans les mois autour donc de ce passage exact du nœud sud. Donc pour vous, ce passage exact donc, se fait surtout sur la deuxième quinzaine du mois de juillet. Mais encore une fois, gardez en tête que c'est plus étalé. Alors, le nœud sud, certes, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais je vais quand même évidemment vous en parler. Ça peut être le passé qui revient à la surface. Ça peut être un talent acquis, un schéma à dépasser, vous voyez. Donc, soit c'est très concret, soit c'est plutôt psychologique. Mais en tout cas, le nœud sud parle des facilités naturelles, mais ici, ça va être... c'est comme si ça parlait d'une zone de confort stérile à long terme en fait. Donc c'est comme s'il y avait le besoin de peut-être soit renoncer, soit changer la manière dont on fait les choses, vous voyez, pour évoluer. Donc ça peut être une attraction répétitive, ça peut être karmique, mais ça peut être aussi épuisant. Donc c'est vrai qu'il y a ça va vous donner en fait pendant cette période une opportunité de comprendre, de digérer et de vous libérer peut-être d'un schéma répétitif, d'une manière de faire ou de quelque chose de très concret dans votre vie hein, qui part comme ça. Donc le nœud sud dans le signe de la Vierge, hein, pour vous donner un exemple, mais évidemment en fonction du reste de votre thème, du contexte de votre vie, ça peut se mettre sur d'autres points, mais effectivement ça peut parler du fait que là, il faut arrêter de s'épuiser à tout maîtriser. Peut-être lâcher votre logique pure, vous voyez, votre logique froide pour trouver plus de sens dans ce qu'on fait, vous voyez. Arrêter d'être, de suranalyser, d'être peut-être que dans les détails, de tout vouloir gérer, trier. Voilà, ça peut être attention à tout ce qui est trop routinier, où on est trop dans le service, on essaye de tout bien faire, vous voyez, à la fin on s'épuise, voilà. Ici, il y a un risque de fatigue et de rigidité en fait mentale, hein, qui est plutôt propre au signe de la Vierge. Encore une fois, évidemment ça dépend du reste quand même de votre thème, mais par exemple le nœud sud pourrait agir sur des points comme ça, ou des choses très concrètes, mais qui se sont mis en place à cause du fait que vous soyez peut-être trop dans le surcontrôle, trop dans le perfectionnisme et que ça crée une usure mentale. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous avez mis en place des modes d'action, des choix dans votre vie pour ces raisons-là. Et puis le nœud sud, en fait, il vous invite à vous détacher de ça pour pouvoir évoluer et vous en libérer. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global.
Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Vierge, troisième décan, vous allez tous avoir Mars qui va traverser votre signe et faire une conjonction. Alors en fonction évidemment de votre date de naissance, ça va pas tout à fait être la même chose. C'est-à-dire que Mars, on est dans l'action, le dynamisme, l'énergie, la confiance en soi, on agit. On met concrètement des choses en place, vous voyez, on agit de manière pragmatique. On peut s'imposer également. Alors, Mars va être en conjonction du 21 juillet au 6 août. Maintenant, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous avez toujours l'opposition de Saturne. En effet, si vous êtes né entre le 17 et le 22 septembre, Saturne est toujours opposé, même si Saturne a changé de signe temporairement. En fait, non, en réalité, il est toujours opposé. Et donc, effectivement, pour résumer, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne et comment les juguler. Mais Saturne, en gros, peut parler de frein, de frustration, de prise de conscience, mais voilà, dans le sens où peut-être que il faut faut revenir sur quelque chose, c'est-à-dire que peut-être on doit faire un choix ici, on doit peut-être renoncer, on est en pause, vous voyez, c'est assez frustrant, c'est comme si tout prenait un temps fou, et effectivement au niveau mental, ou même psychologique, c'est vrai qu'on peut être dans une période de frustration, c'est un petit peu plombant, on est plutôt en introspection, et on sent un peu le poids pour certains, tout simplement des responsabilités. Pour d'autres, c'est parce qu'il y a la fin, l'arrêt de quelque chose. Vous voyez l'idée? Et ici, Mars, attention, parce que Mars va se confronter en fait à Saturne. Et Mars, au contraire, ça peut être le fait de s'accrocher et vouloir comme y aller. Et en fait, attention, en face, il y a le mur, il y a Saturne. Voilà, donc pour certains d'entre vous, attention à ça, parce que Mars peut induire un peu le côté, parfois, impulsivité. On agit, on réfléchit pas, et puis en fait, voilà, on tient pas compte de la réalité que propose du coup Saturne pendant ce temps-là. Mars, ça peut être aussi le fait de quand même, pour d'autres, voilà, il y a une vraie réflexion, c'est quand même réfléchi, on se relève les manches et on y va, on essaye de solutionner quelque chose, en tout cas, on essaie de faire valoir ses droits, si par exemple, il y avait des tensions avec quelqu'un d'autre, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais très souvent avec Saturne, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un de dur, de froid, de sec, vous voyez, et ça peut être sur toute l'année, mais Mars peut envoyer aussi ce côté très frustrant, plombant. Alors je vous rassure, c'est pas toute l'année, ça dure que quelques jours. Faut savoir que la conjonction de Mars pour vous, ça se fera plutôt dans la deuxième partie, donc plutôt fin juillet et jusqu'au 6 août. Vous voyez, un petit peu au-delà d'ailleurs. Voilà, vous pourriez ressentir effectivement les effets de cette conjonction de Mars. Pour les autres, pas de souci. Alors c'est vrai que ça peut donner l'impulsivité ou parfois Mars, ça peut être l'agressivité, donc soit c'est pour vous, soit ça vient de l'extérieur, mais rien de dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une journée ou deux et basta. À noter également que si vous êtes de la toute fin du décan, vous avez un trigone d'Uranus. Donc au même moment que l'opposition de Saturne. Ici, c'est le dernier passage. Pendant quelques mois, vous n'aurez plus le trigone d'Uranus. Voilà, donc si vous êtes né entre le 20 et le 22 septembre, eh bien certes, il y a l'opposition de Saturne à côté, mais Uranus, c'est peut-être qui vous ouvre peut-être les yeux sur d'autres possibilités, une autre manière de faire, quelque chose où on va peut-être chercher à se libérer, où on va aller vers de nouvelles personnes, ou une nouvelle manière de bosser. Alors, c'est quand même subtil comme énergie, mais néanmoins, ça peut quand même vous donner des clés, pourquoi pas, pour sortir peut-être d'une situation. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, ça y est, c'est le dernier passage du nœud sud. Alors, en termes d'effet, ça sera plus étalé que là, sur le mois de juillet, bien évidemment. Ça peut être juin, juillet, si vous êtes du tout début du décan, si vous êtes né le 12, 13, 14 septembre, eh bien, vous avez le nœud sud pendant le mois de juillet, mais encore une fois, c'est étalé dans le temps. Là, c'est de manière vraiment au degré près dont j'en parle, mais les effets peuvent être davantage étalés sur le temps.
Et donc, le nœud sud va vous pousser peut-être à évoluer dans votre manière de faire, dans des schémas répétitifs, peut-être à lâcher quelque chose ou quelqu'un ou une relation, vous voyez ce que je veux dire, mais dans le but d'évoluer ici. Donc, c'est vrai que va falloir sortir de votre zone de confort pour aller sur autre chose. Donc, ça peut être aussi le passé qui revient par un lieu, une situation, une personne. Voilà, et il y a vraiment comme si ça vous obligeait à aller sur un schéma vraiment à dépasser ici, pour pouvoir avancer, évoluer. Peut-être que sur certains d'entre vous, ça peut jouer sur la tendance à être dans le surcontrôle ou le perfectionnisme ou à tout gérer, trier, analyser, à trop être sur un surinvestissement, par exemple, dans les détails, les routines, le service, vous voyez, à tout faire pour tout le monde. Bah ici, en fait, il y a un risque de fatigue et de prise de conscience, mais dans le but de se détacher de ça et d'évoluer. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.